Recette tout en finesse, voici une papillote de saumon aux fenouil et crème d'aneth. On va prendre le fenouil, préalablement lavé bien sûr, que l'on va couper en deux. On enlève la première feuille qui est dure et légèrement abîmée en général. Et à l'aide d'une mandoline, on va le tailler en fines lamelles. On met notre fenouil dans un récipient et on l'assaisonne de sel et on le laisse bien dégorger le temps de préparer le reste. Ensuite, on va couper le saumon en gros cubes. C'est un saumon qui est désarrêté, on va juste enlever la peau, tout simplement en passant la lame du couteau entre la peau et la chair et on coupe en cubes. Pour réaliser la papillote, on va plier le rectangle de feuilles de papier sulfurisé en deux. On l'ouvre bien et on va garnir une moitié. On dispose dessus du fenouil. Ensuite, on répartit les morceaux de saumon dessus. On assaisonne de sel et de poivre. Et on finit avec un filet d'huile d'olive. Ensuite, on va fermer hermétiquement la papillote. On commence par fermer un coin et on va faire tout le tour en repliant au fur et à mesure. Une fois arrivé à l'extrémité, on replie en dessous. Et on procède de la même manière pour toutes les papillotes. Lorsqu'elles sont prêtes, on enfourne les papillotes dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 8 à 10 minutes. On va d'abord effeuiller l'aneth et les feuilles, on va les hacher finement. On épluche l'échalote en faisant attention de bien conserver la racine car elle maintient les feuilles entre elles et c'est plus facile ensuite pour la découper. Et on va ciseler l'échalote finement. On passe maintenant à la cuisson de la sauce. Pour la sauce, dans une casserole, on fait fondre un petit peu de beurre et on va suer les échalotes. On ajoute les branches d'aneth. On laisse cuire quelques minutes, doucement et sans coloration. Et on déglace maintenant avec le vin blanc. On laisse le vin blanc réduire presque à sec, puis on ajoute la crème liquide. On fait bouillir le tout, on laisse cuire 1 minute et ensuite on filtre. On écrase bien avec la cuillère pour avoir toutes les saveurs de l'échalote. Et on termine avec l'aneth hachée. On rectifie l'assaisonnement en sel, en poivre. Lorsque les papillotes sont cuites, servez-les aussitôt. Elles se dégustent bien chaudes et vous les servez avec ou sans papier. On termine en les arrosant avec la sauce à l'aneth. On décore d'une petite feuille. Et le tour est joué. Vous pouvez tout à fait ajouter un petit trait de jus de citron sur cette papillote pour donner un petit côté acidulé.